Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour aborder maintenant la dernière partie de ce texte d'Apocalypse qui va nous parler de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire de ce que sera notre demeure une fois que nous serons avec notre Seigneur. Mais quand je dis notre demeure, j'ai une arrière-pensée parce que ça n'est pas simplement notre demeure. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme l'épouse. Et donc, derrière la description de ce lieu, il y a la description d'un peuple. Et j'aimerais vous montrer que cette description décrit davantage un peuple qu'un lieu. Alors, abordons le texte maintenant et j'aimerais que nous lisions dans ce chapitre 21 les versets 9 à 21. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux 12 noms, les 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui est celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Voilà donc la description de cette nouvelle Jérusalem. J'aimerais m'attarder un instant sur le début, parce que c'est un des 7 anges qui tenait les 7 coupes qui vient présenter cela à Jean. Et on se rend compte que c'est la même chose que ce qui s'est passé pour la présentation de Babylone, la prostituée. Je vous propose de le lire au chapitre 17 et au verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » En d'autres termes, ce qui nous est proposé là, c'est de comprendre qu'à la suite des coupes, il n'y a que 2 solutions. Ou l'on va faire partie de Babylone et des réprouvés, ou on va faire partie de la Nouvelle Jérusalem et des élus. Et dans la description de ces 2 villes, tout les oppose. Ce sont 2 femmes, ce sont 2 villes, Babylone et Jérusalem. Babylone, la prostituée. Jérusalem, la femme fidèle, l'épouse.
C'est un des 7 anges qui tenait les 7 coupes qui la présente dans les 2 cas. Babylone est vêtue de pourpre et d'écarlate. Il est simplement dit de la Nouvelle Jérusalem qu'elle avait la gloire de Dieu. Babylone était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Il est dit de la Nouvelle Jérusalem qu'elle avait un éclat semblable à une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle n'est pas parée de pierres précieuses, elle est une pierre précieuse. Babylone est dans un désert ou sur les grandes eaux, elle est au niveau de la mer. Jérusalem est sur une haute montagne. Bref, tout les oppose. Alors, l'épouse, la femme de l'agneau. Eh bien, avançons un petit peu dans cette description et nous allons essayer de comprendre qu'en réalité, c'est un peuple qui nous est décrit. Et je vous propose de lire le verset 10. Il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 11, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alors, cette pierre de jaspe est en réalité une chalcédoine qui est veinée de différentes couleurs, et ces couleurs variées sont dues à des impuretés. En réalité, s'il n'y avait pas d'impureté, elle serait transparente. Je ne sais pas quelles étaient les connaissances dans cette matière des anciens, mais probablement ils avaient des notions assez précises. En tout état de cause, celui qui a inspiré Jean le savait. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et on va regarder au verset 12 ce qui nous est dit. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Une muraille élevée signifie peut-être que les élus qui sont là sont inattaquables, mais peu importe. Par contre, nous avons là 12 messagers. Alors ces 12 anges nous font sérieusement penser aux chérubins qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden. Et nous allons voir un petit peu plus loin que c'est un véritable jardin d'Éden qui est à l'intérieur. Il s'agit donc de reconquérir, de re-rentrer dans le jardin d'Éden et de refaire le chemin inverse de celui d'Adam. Il y a dans cette reconquête une victoire, mais ça n'est pas une victoire de l'homme, c'est une victoire de Christ qui a permis à l'homme d'y revenir. Et au verset 13, nous avons la description des 3 portes, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, un petit peu comme la disposition du camp d'Israël au désert. On ne nous dit pas quelles sont les tribus qui sont écrites sur chacune de ces portes, mais je vous rappelle que au nord, il y avait les tribus d'Azer, de Dan, de Nephtali, à l'est, Issachar, Juda, Zabulon, à l'ouest, Benjamin, Éphraïm, Manassé, et au sud, Gad, Ruben et Siméon. Simplement, nous savons que Éphraïm n'y est plus, et il est sans doute remplacé par Joseph. Et Dan n'y est plus, et il est probablement remplacé par Lévi. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons là les 12 tribus d'Israël. Au verset 14, nous avons la muraille de la ville qui nous est décrite avec 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et là, on se trouve devant un problème. Est-ce que si les portent les noms des 12 tribus,
est-ce que ces portes sont mises là avant les fondements qui, eux, portent les noms des 12 apôtres de l'agneau? En général, quand on construit une ville, on commence par poser les fondements et on pose les portes en dernier. Eh bien, il y a une solution à cette difficulté. C'est qu'en réalité, nous avons là la construction de l'Église. Les fondements, le fondement par excellence, c'est Christ. Mais les fondements secondaires, si j'ose dire, ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Et comment arriver à la dernière évolution, au dernier élément posé, c'est-à-dire aux portes, avec les noms des 12 tribus? Eh bien simplement parce que ces 12 tribus représentent les 144 000 qui nous sont décrits au chapitre 7. Et les 144 000, c'est la dernière génération. Ainsi, nous avons là une histoire de l'Église avec les fondements, les apôtres de l'agneau, et jusqu'à la dernière génération, les 144 000. Il y a donc une croissance collective de l'Église. Il y a un projet collectif pour l'Église. Bien sûr, il y a le projet individuel, mais il y a le projet collectif. Et je vous invite à lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Oui, Dieu avait un projet. Et ce projet, il l'a depuis avant la fondation du monde. Et il va le mener à bien. Et donc, nous avons là, en termes très simples de fondation et de porte, une évolution de ce qu'est l'Église. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que le signe, le symbole des portes est utilisé. Parce que nous verrons plus tard que les nations devront passer par ces portes. Comme si tous les élus devaient passer finalement par l'expérience des 144 000. Et il ne serait peut-être pas étonnant que la ville, dans un premier temps, représente simplement les 144 000. Je vous invite à regarder un texte sur lequel nous ne nous sommes pas arrêtés jusqu'à présent, en Apocalypse 20 et au verset 9. Et ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Quand les méchants ressuscitent à la fin des 1000 ans, ils attaquent le camp des saints et la ville bien-aimée. Comme s'il y avait deux groupes, la ville elle-même et puis ceux qui rentreront dans la ville après, le camp des saints. Nous aborderons ces choses un petit peu plus loin et je vous propose que nous avancions maintenant dans ce texte. Nous arrivons à la mesure. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Eh bien, à deux autres reprises, nous voyons dans la parole de Dieu quelqu'un mesurer. Alors, d'abord dans le livre d'Ézéchiel, et le livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 40, décrit un temple qui n'a jamais été construit, mais un temple qui est certainement porteur d'instruction. Et nous lisons au chapitre 40 et au verset 3 la chose suivante.
Il me conduisit là, et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait là à la porte. Mais dans le livre de l'Apocalypse même, Jean avait été amené à mesurer également. Et nous trouvons ceci en Apocalypse au chapitre 11 et au début de ce chapitre. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Il était question de fouler aux pieds la ville sainte. La nouvelle Jérusalem existerait-elle déjà? Est-ce qu'elle ne désigne pas déjà ceux qui sont le peuple de Dieu à ce moment-là, c'est-à-dire les 144 000? Vous voyez qu'il y a là une mesure, que ce soit au chapitre 11 ou au chapitre 21, qui mesure la ville sainte, mais qui mesure un peuple, mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Alors avançons encore dans notre texte et revenons au chapitre 21. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Parfois on traduit par harmonieuse, parce que 12 000 stades, ça fait plus de 2000 kilomètres, et évidemment 2000 kilomètres de long, de large et de haut, ça paraît tout à fait improbable. Mais c'est un cube. Et là, certainement, c'est porteur d'instructions. Et j'aimerais vous amener dans le livre des Rois, au chapitre 6 et au verset 20. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Le sanctuaire, en d'autres termes, le lieu très saint. Et ce sont les deux seules choses qui, dans la parole de Dieu, sont cubiques. Le lieu très saint et la ville sainte. En d'autres termes, ce texte est en train de nous dire que la ville sainte n'est autre que le lieu très saint. On comprend à ce moment-là que Dieu va y habiter. Il habitait dans le lieu très saint. Il était représenté par la Shekinah. Et voilà que l'homme va le rejoindre dans la ville sainte. C'est le lieu de la rencontre, par excellence. Par conséquent, il y a là tout un enseignement. Alors, les longueurs, oui, eh bien, la muraille avait une certaine hauteur, 144 coudées de haut, ce qui ferait 72 mètres. Mais je crois que ces chiffres ont autre chose à nous dire. Avez-vous noté qu'ils sont tous en termes de 12 ou de 12 fois 12 ou de multiples de 12? Exactement comme les 144 000? Il y a là une forme de perfection qui ne peut pas nous échapper. Allons au verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Alors le jaspe a quelque chose à nous dire, parce qu'elle a l'aspect du jaspe. Mais si nous allons en Apocalypse 4 et au verset 3, c'est Dieu lui-même qui a l'aspect du jaspe. Lisons-le ensemble. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
Cette ville, cette église a donc l'aspect de Dieu. Elle est ornée de pierres précieuses. Et j'aimerais vous dire ce qu'en dit Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le verset 21 nous dit ceci. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Ce qui ressort de tous ces textes-là, c'est la transparence. Devant Dieu seul. En effet, nous n'avons pas à dire à tout le monde ce que sont nos turpitudes internes, mais devant Dieu, nous pouvons être transparents. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, parce que après que nous ayons vu certaines choses, alors nous nous rendons compte qu'il y a d'autres choses, et c'est une démarche de vérité de toute la vie. Et celui qui nous aide en cela, c'est Dieu lui-même, et il est transparent.